La leçon d'aujourd'hui va porter sur le barrage de l'île Montsint, barrage qui se trouve sur la Meuse, fleuve qui traverse notre très belle ville de Liège et qui est ici à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau de l'école. Suite à notre visite du barrage, nous avons pu nous rendre compte que le barrage est constitué de deux parties. La partie barrage à proprement parler et la partie centrale hydroélectrique qui produit de l'électricité. La partie barrage à proprement parler date de 1930. Elle a été inaugurée pour l'exposition internationale de l'eau à Liège. Elle permet de réguler et de stabiliser le débit de la Meuse. Et en fait, il y a une différence de niveau entre l'amont et l'aval d'environ 6 mètres. La partie hydroélectrique, centrale hydroélectrique, elle a été inaugurée un peu plus tard, en 1954, et la production moyenne annuelle de la centrale équivaut à la consommation d'environ 14 000 ménages. La question qui va nous intéresser, c'est comment fonctionne une centrale hydroélectrique. Pour répondre à cette question, je vous propose de regarder un petit film produit par EDF qui explique le fonctionnement des centrales hydroélectriques. Les centrales hydrauliques sont dites de basse chute lorsqu'elles sont situées sur de grands fleuves à faible pente et à très fort débit. Dans ce cas, l'électricité est produite en continu au fil de l'eau. Un barrage dérive l'eau vers la centrale. Aussi, pour ne pas interrompre le trafic fluvial, chaque centrale est dotée d'une écluse. En déplaçant les aubes du distributeur, on peut modifier le débit de l'eau qui est amené sur la turbine de type Kaplan. Celle-ci est équipée de pales mobiles dont l'orientation permet de conserver un bon rendement. Dans sa rotation, la turbine entraîne l'alternateur qui, lui, produit l'électricité. Enfin, l'énergie produite par cet alternateur est évacuée vers le réseau de transport d'électricité par l'intermédiaire d'un transformateur. Alors, j'ai repris ici un schéma de la centrale. Donc, on a le canal d'arrivée, le chenal d'arrivée de l'eau vers la centrale qu'on a pu photographier quand on s'y est rendu. Les grilles qui filtrent l'eau avant d'entrer dans la turbine. Et puis, vous avez ici la turbine, l'élément principal de la centrale hydroélectrique, qu'on a pu observer au travers des fenêtres du bâtiment de la centrale. La suite du cours va donc porter sur comment une turbine peut-elle produire de l'électricité et quel est le principe de base de l'alternateur. Nous avons ensemble découvert l'alternateur. Donc la première étape a été de rechercher les différents éléments qui composent cet alternateur. Pour ce faire, nous avons ensemble démonté un alternateur de vélo ainsi qu'une lampe de poche dynamo. Et je vous laisse présenter les différents éléments que nous avons pu remarquer dans ces deux alternateurs. On va vous présenter une dynamo de vélo. Une dynamo, ça allume le vélo. Martine, à toi. Donc, quand on enlève le dispositif du truc qui est sur la roue du vélo, on peut remarquer ceci. Donc, il y a une partie avec une bobine et une partie avec un aimant. La bobine donc, est sur un axe qui est relié à l'aimant. Quand le dispositif est mis sur le vélo, il y a le galet, donc, ce qui est ici, qui tourne, vu que c'est relié à la roue de vélo qui tourne. Ce qui fait tourner ici la bobine, et ce qui produit du courant et allume le phare. Alors, nous avons donc découvert ensemble que dans un alternateur, il y avait 3 parties. La première était une bobine de fil conducteur, la deuxième un aimant et un système de mise en rotation, soit de l'aimant, soit de la bobine. Dans le cas de la centrale hydraulique, c'est évidemment l'eau qui crée cette mise en rotation. Maintenant, je vous propose de construire vous-même des alternateurs
afin de produire de l'électricité avec le matériel simple que l'on peut trouver dans un labo.